Chers amis, un petit rideau de la guerre de Pessah. La quatrième étape du Seder s'appelle Yahatz. Yahatz signifie en fait couper en deux. Chetzi en hébreu signifie la moitié. On prend la matzah médiane, la deuxième des trois, celle qui se trouve au milieu, et on la coupe en deux. Une grande partie, une petite partie. La petite partie, on la garde, on la laisse entre les deux matzot entières, et la grande partie, on la cache, on la mangera tout à la fin du repas, ça s'appelle la fikoman. Fikoman, ça signifie, la Mishnah dit, qu'on ne dit pas afikuman après avoir mangé le korban Pesach, le sacrifice pascal. Afikuman signifie en araméen, amener encore maintenant des plats, le dessert. Il n'y a pas de dessert. C'est-à-dire la dernière chose, comment il faut qu'on garde le goût. À l'époque, c'était du korban pascal, un bon méchoui. Aujourd'hui, on mange la matzah à la place du korban, à moins que ma chère vienne avant et qu'on pourra manger du korban ce vendredi soir, alors donc du sacrifice. Donc nous, aujourd'hui, on mange la fikoman, et après terminé, on fait bien qu'à on ne peut plus manger. On boit jusque les 2 verres de vin. Pourquoi est-ce qu'on prend la matzah du centre? Alors, elle correspond à Avraham, Yitzhak et Yaakov, elle correspond aussi aux sphères, en haut, etc., les grands secrets de la Torah. Et on prend celle qui correspond à Yitzhak. Où est le rapport avec Yitzhak? En fait, il y a 2 bonnes raisons qui ont été amenées par les commentateurs. C'est que Yitzhak, à la base, son nom s'appelait Yitzhak, comme c'est écrit dans le Teilim. Pas Yitzhak, mais Yitzhak, avec un sin. Et en fait, il a accepté d'amoindrir son nom, parce que le sin, il vaut plus que le tzaddik. Donc Yitzhak, en valeur numérique, c'est un plus grand chiffre que Yitzhak. Et donc il a enlevé le shin et il a mis à la place un tzaddik. Maintenant, quelle différence entre les deux? Le shin, ça vaut 300, le tzaddik, ça vaut 90, donc entre les deux, il y a 210. C'est grâce à cela que Dieu a accepté de réduire les 400 ans d'esclavage en Égypte à 210 ans. Grâce à Yitzhak. Donc grâce à Yitzhak, on a coupé quelque part la longueur de l'esclavage en 2. Donc on prend maintenant la matzah qui correspond à Yitzhak, et aussi on la coupe en 2. Ça c'est par rapport à la Géoula d'Égypte. Par rapport à la Géoula à venir, on a une Gemara très connue entre les Shabbats, page 89, qu'à la fin des temps, Dieu veut sauver Am Israël. Mais Bnei Israël, hélas, font des péchés. Alors Dieu va voir Abraham, lui dit, tu sais, tes enfants font des péchés. Alors Abraham leur dit, tue-les. Abraham dit, dis donc, bon, je vais aller voir Yaakov. Yaakov, il a eu beaucoup d'enfants, Tsar Gidou Banim, il a eu la peine d'éduquer les enfants. Lui, il sera peut-être plus miséricordieux que son grand-père. Alors Yaakov dit, tu sais, tes enfants ont péché, je vais les sauver, mais on ne peut pas, là, ça ne va pas. Alors Yaakov dit, tue-les. Alors Dieu dit, ni chez les grands-parents ça va, ni chez les petits-enfants, on va voir la classe médiane. Yitzhak, tes enfants font des péchés. Yitzhak lui dit, il commence à marchander avec lui. Il dit, d'abord, il fait tout un calcul. Il dit, la moitié du temps, ils sont en train de dormir, ils sont en train d'être aux toilettes, ou ils prient, donc ils n'ont pas le temps de faire des péchés. Après, la majorité du temps, ils travaillent. Après, etc. À la fin, il reste une petite partie comme ça. On fait moitié-moitié. Moitié sur toi, moitié sur moi. Moi, j'ai accepté de mourir pour toi, donc fais moitié-moitié. Et Dieu accepte. Et c'est grâce à Yitzhak, en fait, qu'on va être sauvé vers Hachem ces jours-ci avec l'aide de Dieu. Donc on voit que c'est de nouveau grâce à Yitzhak ici qu'on a été sauvé. Là aussi, comment? Par un marchandage de moitié-moitié. Moitié sur toi, Dieu, moitié sur moi. Donc là aussi, on va partager la matzah en 2. Et il y a une coutume qu'on cache la fikoman, de même que la Géoula, donc la fikoman correspond à la petite matzah, correspond à la Géoula qu'il y a eu. Qu'à la moitié de la nuit, Dieu est venu et nous a sauvés. Maintenant, il y a l'autre moitié, ça sera la Géoula future, ou on espère présente très bientôt, qui sera plus grande. Donc la grande matzah, on la prend et on la cache, vu qu'on ne sait pas quand la Géoula sera. C'est vraiment très caché, on attend depuis très longtemps, et ça ne vient toujours pas, elle est cachée. Et il y a une coutume que les enfants vont et recherchent la fikoman comme ça, après ils sont prêts à l'échanger que contre un beau cadeau. Et c'est une coutume d'Israël, Minhag Israël Torah, c'est une valeur de Torah. Il y a un commentateur très sympathique qui explique d'où vient cette coutume. Très bizarre, on vole comme ça à la matzah, enfin c'est pas très bizarre comme coutume. Alors il dit qu'en l'an 2164, c'était environ il y a 3600 ans, la nuit de Pessah, il n'y avait pas encore le peuple d'Israël, mais cette nuit déjà existait. Alors il y avait un flux énorme qui était prêt à descendre, des trésors de rosée, comme ça c'est écrit. Et Yitzhak a appelé son fils
Esav, son fils aîné, il croit que c'était l'aîné, il ne savait pas que Yaakov avait acheté le droit d'aîné, lui dit, écoute, maintenant il y a un flux énorme de rosée, de bénédictions qui descend du ciel, va m'amener du gibier, comme ça je te bénis et tu recevras toutes les bénédictions. Esav sort, l'histoire est connue, Rivka est au courant, elle avait Ruach HaKodesh, Esprit Saint, elle dit ça à Yaakov, Yaakov dit, il a un peu peur, il dit, je prends sur moi la malédiction, et elle lui fait à manger, elle le recouvre de la peau des animaux qu'elle a égorgés, et il amène 2 moutons, un par rapport au sacrifice pascal, et un par rapport au Chagiga. Le sacrifice pascal, le Korban Pessah, il faut le manger quand on est rassasié. Alors comment on est rassasié? On va manger de la viande auparavant. Il ne faut pas manger trop, d'ailleurs ce soir, le soir du Seder, faites attention non plus, il faut manger la ficomane pas quand on est rassasié complètement, mais pas quand on est non plus affamé. Il faut exactement calculer bien pour qu'on puisse le manger avec appétit, mais pas avec trop d'appétit, et pas non plus qu'on n'en peut plus et on se force à manger la dernière matzah. Alors pour pouvoir manger le Korban Pessah de façon rassasiée, pas trop mais pas assez, il faut manger auparavant. Alors on a un autre sacrifice qui s'appelle le Korban Chagiga, le sacrifice de la fête. D'accord? Donc il y avait au moins 2 sacrifices qui étaient amenés ce soir-là. Alors par rapport à ces 2 sacrifices, Yaakov Avinu a amené ces 2 animaux à Esav, Esav mange, il bénit Yaakov, et tout à coup, Yaakov ouvre la porte, les Ashkenazim disent, c'est leur coutume, eux, ils ouvrent la porte, Shfoch HaMatra à la fin du Seder, ils ouvrent la porte comme ça pour recevoir Eliyahu Hanavi. Alors, il va ouvrir la porte et il voit au loin Esav, il se cache derrière la porte, Esav qui rentre, Yaakov qui sort, et Esav dit à son père, papa, bénis-moi, voilà, je t'ai amené à manger. Mais qui tu es? Ben, je suis ton fils, Esav, ton fils aîné. Mais alors, qui c'est la personne qui a amené maintenant à manger? Va ochal mikol, et j'ai mangé de tout. Et je l'ai béni, et il est aussi béni. Esav hurle, et comprend qu'il s'est fait rouler, et Yitzhak lui dit, Ba achicha bemirma, ton frère est venu, bemirma, mirma, et il a fait une combine comme ça, d'accord, une combine, mirma signifie en combine comme ça, il m'a caché, il m'a fait croire que c'était toi. Quelle est cette combine, mirma? Le Midrash dit, il est venu Bechorma, comme ça le Targum Yonatan, la traduction de la Torah en araméen, il dit, il est venu Bechorma, avec sagesse. Quelle sagesse? Le Midrash dit la sagesse de la Torah. Et ça ne veut rien dire, quelle sagesse de la Torah? Ou le rapport, le fait que Yaakov rentre et dit qu'il est ça, avec sagesse de la Torah, qu'est-ce que c'est? Alors le Maril Diskin et aussi le Shevet Moussar, les deux expriment la même chose, un peu différemment, chacun d'une autre partie du texte. Ils disent en fait que le mot Bemirma signifie, en valeur numérique, la valeur numérique du mot afikoman. Ça veut dire que Yaakov a donné à Yitzhak à manger du Korban Chag du premier mouton, après du deuxième en tant que Korban Pessah, et après on ne peut plus rien manger, terminé. Vient Esav, Yitzhak lui dit, désolé, j'aurais bien voulu encore manger, faire quelque chose, mais j'ai mangé maintenant l'afikoman, terminé, je ne peux plus rien faire. Et ça, c'est écrit 2 fois dans le verset. Une fois pour le mot mirma, par combine est venu, dont la valeur numérique vaut afikoman, et aussi dans les mots, comme ça dit le Maral Diskin, vaochal mikol, et j'ai mangé de tout, valeur numérique de ces 2 mots, afikoman. Donc déjà à l'époque, il y avait cette intelligence de la Torah que Yaakov a reçue pour donner à manger à Yitzhak et qu'il ne puisse plus manger après. Alors on revient maintenant à la question de base. Pourquoi est-ce qu'on a cette coutume-là d'aller voler la ficomane? Exactement comme il a fait Yaakov Avinu quelque part, il a volé, c'était pas, il a repris ce qui lui revenait de dû, parce que c'est lui qui a acheté le droit d'aînesse. Mais normalement, il a dû passer par une combine comme ça, Bemirma, alors aussi les enfants, ils font une combine pour reprendre la ficomane. Très bientôt qu'on a le droit à la Géoula, ce Pessar B'Hashem B'Achamim Gdolim, je souhaite à tous un Pessar Kachar V'Samach, Amen V'Amen.